Toc toc, réveillez-vous, shalom. Nous sommes hymne spirituel matinal. Eh bien, merci de nous recevoir chez vous, les amis, encore une fois au travers de cette vidéo. Ensemble, hissons les drapeaux. Jésus-Christ, nouveau jour, nouvelle vie. Nouvelle vie, nouvelles opportunités pour vous et pour moi. Nous disons Amen. Ça, c'est un nouveau jour, un jour préparé par l'Éternel pour que pour vous et pour moi, ça soit un jour de joie et d'allégresse. Je prophétise sur ta vie ce matin que ta bénédiction d'aujourd'hui est pour toi. Personne ne te la ravira au nom de Jésus parce que Dieu a prévu cela pour ta journée d'aujourd'hui. Si tu es d'accord avec moi, dites Amen. Alléluia. Une année de profondeur avec Dieu. Comme sous-thème, nous sommes en train de parler des délaissés pour compte. Les délaissés pour compte. Est-ce que vous êtes du côté de ceux-là qui sont délaissés pour compte ou bien vous êtes en train de vous retrouver de l'autre côté, ceux-là qui ont délaissé alors les autres? Vous êtes parmi ceux qui victimisent les autres? Alors à chacun de nous, Dieu va devoir parler au travers de ce sujet encore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que nous disons celebrate? Celebrate. Jesus celebrate. Wow. Vous êtes nombreux à attendre hymne spirituel matinal. De partout. Partout que vous soyez, vous êtes en Afrique, vous êtes en Océanie, vous êtes aux États-Unis d'Amérique, vous êtes en Europe, en Asie, vous êtes partout. Merci beaucoup de vos réactions. Beaucoup ne cessent de réagir et nous encourager. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Merci à tous les abonnés. Vous êtes déjà abonnés. Vous ne cessez de vous abonner et poussez aussi aux autres de s'abonner pour qu'ensemble, les amis, nous soyons édifiés chaque matin. Celebrate Jesus, celebrate. Les délaissés pour compte. Pasteur. Mais le fils aîné, n'avait-il pas raison quelque part? N'avait-il pas raison du fait que cela paraît un effort de trop? Qu'est-ce qui paraît un effort de trop? C'est-à-dire, cela paraît un effort de trop, le fait que le père soit allé jusqu'à égorger les veaux. Et pas n'importe lesquels, hein, mais les veaux gras. Ça, c'est la préoccupation d'un frère. Il dit, est-ce que le fils aîné n'avait-il pas raison? Parce que ça paraît extravagant. Un peu de trop. Ce que le père avait fait. Aller jusqu'à égorger un veau pour ses fils perdus. Est-ce que vraiment le fils aîné n'avait-il pas raison? Ah. Un effort de trop. Je dirais oui d'un côté et non de l'autre côté. Alléluia. Ouvrez vos oreilles pendant que nous allons through, as we are going through this sermon of this morning. Alléluia. Je dis oui, un effort de trop, oui. À la fois aussi non. Comment oui? Oui, selon la logique humaine. Selon la logique humaine, c'est oui. C'était un effort de trop selon les humains. Pourquoi? Parce que la logique humaine voudrait que, normalement, à son retour, ces petits perdus-là, à son retour à la maison, l'on appelle même tous les brigands du quartier. C'est-à-dire tous les gens du quartier, qu'on appelle le quartier en entièreté, et qu'on dise, voilà, il est revenu ce fils perdu, qui était parti avec l'argent de papa, il est revenu. La logique humaine aimerait qu'on appelle tout le monde du quartier. Alléluia. C'est ce qu'on aimerait. La logique humaine aimerait qu'on appelle tout le monde. Et pourquoi appeler tout le monde? Pour qu'on vienne commencer à huer ces messieurs. Qu'on commence à les huer. Qu'on commence à huer ces messieurs. Même scander. Qu'on commence même à scander derrière lui. Le fils perdu. Le fils perdu. Le fils perdu. Il est retourné à la maison. Il est retourné. Il est devenu sale. Là, il a maigri. Regardez, il a tout perdu. C'est ça que la logique humaine aimerait, n'est-ce pas? Qu'on commence à les yé. Et commence à dire honte à toi, honte à toi, honte à toi. Ah. Un effort de trop. Du côté non, nous disons non. Et non, pourquoi? Non selon la grâce. Oui, selon la logique humaine. Mais non selon la grâce. Alléluia. Selon la grâce, il n'y avait rien d'effort de trop. Alléluia.
Est-ce que nous pouvons célébrer la grâce? Est-ce que toi et moi, nous pouvons célébrer la grâce? Pendant que la logique humaine avait même des pierres à la main pour dire, honte à toi, tu es revenu, regarde comme tu es devenu sale. D'ailleurs, tu ressembles à des cochons. On a appris, on nous avait dit que tu commençais à manger avec les cochons. Regarde-toi, honte à toi. Mais la grâce dit non. Selon la grâce, c'est non. Il n'y a pas d'effort de trop. Alléluia. Les amis, gardons ceci dans nos têtes. Nous devons garder ceci dans nos têtes, de savoir que de toute l'histoire humaine, nul ou rien n'est et ne sera plus grand que la grâce. J'aimerais le répéter encore. De toute l'histoire humaine, nul n'est et ne sera plus grand que la grâce. Elle est tellement grande, au-delà de tout ce que nous puissions dire de la grâce. Je manque même comment écarter mes bras pour montrer la grandeur de cette grâce. Elle est tellement grande. Rien ne sera plus grand que cette grâce, mes amis. Oh, oh, quelle joie de me retrouver en train de parler de cette grâce. Merci Jésus de m'avoir engagé pour que je sois parmi ceux-là, les dispensateurs, ceux qui parlent de la grâce, mes amis. Alléluia. Je suis béni. Soyez bénis au nom de Jésus. Parce que vous et moi, nous bénéficions de cette grâce, les amis. Gardons ceci dans nos têtes. Peut-être que nous sommes habitués à cette grâce. Nous y sommes habitués et nous commençons même à la négliger. Savez-vous pourquoi nous pouvons la négliger? Puisque nous l'avons déjà. Puisque nous en sommes déjà bénéficiaires, c'est ainsi que nous pouvons la prendre pour un acquis. Et c'était danger de commencer à prendre la grâce pour un acquis. Quand on la prend pour un acquis, on devient comme le fils aîné. Alléluia. On croit que c'est par la méritocratie. On croit que moi, si je suis dans la maison du Père, c'est parce que je mérite. Regardez les salles. On croit qu'on mérite. Les amis, c'est un danger de commencer à prendre la grâce pour la méritocratie. Il n'y a rien de la mérite ici dans cette grâce, mes amis. C'est un danger. Nous y sommes habitués tellement, puisque nous l'avons déjà. Mais savez-vous combien de gens souffrent? Ils cherchent la grâce de Dieu. Il y en a beaucoup. Ils souffrent. Alors, au lieu d'être là, prendre la grâce pour un acquis et commencer à condamner les gens sous même la grâce. Mes amis, pourquoi ne relèverions-nous pas le rétrograde? Pourquoi on ne se lèverait pas comme un seul homme pour empêcher que beaucoup de gens aillent vers les rétrogrades, les amis? Mais plutôt que les gens se relèvent. Ah, que le Seigneur nous aide, que nous ne puissions pas parvenir à prendre la grâce pour un acquis. Et d'ailleurs, les amis, j'aime quand l'apôtre Pierre, l'apôtre des circoncis, l'apôtre Pierre est appelé l'apôtre des circoncis, j'aime quand il en parle. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels, les amis, les anges désirent plonger leur regard. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 12. C'est-à-dire, cette affaire de la grâce ici, ce n'est ni pour... On parle ici des prophètes qui, dans les temps, ils pouvaient parler des choses, mais ce n'était pas pour eux seulement. Ils parlaient pour les choses dont toi et moi, on allait être bénéficiaires. Et les anges ici, dans ce passage, même les anges, vous savez, les anges, ils sont en train de jumeler. Lorsqu'ils ont appris cette grâce, ils disent, mais c'est quoi ça? Ils disent, mais quid la grâce? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? La grâce, c'est quoi? Donc, ils plongent les regards dedans, ils regardent. Vous savez pourquoi? Ils aimeraient être aussi bénéficiaires de la grâce. Mais la grâce n'est pas pour les anges, n'est-ce pas? La grâce n'est pas pour eux. La grâce, elle est pour toi et moi, les amis. Est-ce qu'on ne peut pas bouger? Est-ce qu'on ne peut pas bouger au nom de la grâce? Est-ce qu'on ne peut pas bouger même sa musique au nom de la grâce? Les amis, j'aimerais te dire ce matin, toi à qui la voix en train de dire que tu es condamné, tu n'es pas condamné. Tu n'es pas sous aucune condamnation au nom de Jésus. La grâce, les anges désirent y jeter le coup d'œil pour dire, hey Dieu, est-ce que nous aussi on ne peut pas profiter de cette grâce? Elle n'est pas pour vous les anges, elle est pour moi, elle est pour toi. Cette grâce, elle est pour le fils perdu.
Le fils perdu, la grâce est pour lui. Est-ce qu'il y a un fils perdu ici? La famille t'a considéré pour un perdu, pour une soeur perdue. On t'a considéré un mari perdu, une épouse perdue. Cette grâce est pour toi. Un ex, comment ça t'appelle? Ex-serviteur. Il n'y a pas d'ex-serviteur. Pour Dieu, tu es serviteur. Relève-toi seulement. Relève-toi, mon frère. Relève-toi, cher époux. Il y a des époux qui ont abandonné de servir. Et les femmes ne restent qu'en train de pleurer dans des maisons. Oh, mon mari, mon mari, mon mari, mon fils aîné, mon enfant. Ce message est pour toi. Relève-toi. Dieu ne t'appelle pas ex. Tu es toujours son fils. Le monde dit que tu es perdu. Tu n'es pas perdu. Relève-toi au nom de Jésus. Cette grâce est pour le fils prodige. Cette grâce est pour moi et pour toi. Waouh, on n'est pas condamné. Rien ne peut te condamner au nom de Jésus-Christ parce que tu n'es jamais l'ex selon Dieu. Waouh. Les amis, voyez-vous ces choses? Même les anges sont abasourdis. Ils s'étonnent de qu'est-ce que c'est la grâce. Maintenant, nous, est-ce qu'on va vraiment prendre cela pour un acquis? Pendant qu'on a quelque chose de plus précieux. La grâce, les amis. La grâce, mes amis. La grâce par laquelle je suis en train de servir. La grâce qui a fait de moi un serviteur. Est-ce que nous pouvons la négliger? Non, non, non. Elle est plus grande que toutes choses. Alléluia, alléluia. Les amis, cette grâce est pour toi et pour moi. Et donc, chers frères aînés, il n'y a rien de l'injustice dans ce que fait le Père. Il n'y a rien de l'injustice là-dedans dans ce que fait le Père, chers frères aînés. Pendant l'absence du petit, toi le fils aîné, tu étais là, aux côtés du Père. C'est-à-dire pendant que tu étais là, tu bénéficiais de tout ce qui est dans la maison du Père. Tu jouissais de tout, sauf rien. Mais celui-ci, le rétrograde, ton frère, il était mort, n'est-ce pas? Il était mort. Qu'est-ce que tu peux envier de celui-là qui était mort, qui vient de ressusciter? Il n'y a rien de l'injustice là-dedans. Il était mort et maintenant il est vivant. Maintenant il est vivant. Réjouissons-nous plutôt ensemble. Réjouissons-nous plutôt ensemble. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle de l'équité. Pas un effort de trop. Ça s'appelle de l'équité. Le Père n'a pas pratiqué un effort de trop, mais il a fait ce qu'on appelle l'équité. Vous connaissez l'équité, c'est quoi? L'équité, c'est que vous avez des enfants, des fils. Il y a l'un qui est plus élancé et l'autre est moins élancé. Alors, pour que les deux puissent voir la télévision au même diapason, au même niveau, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un petit tabouret, vous donnez à celui qui est moins élancé pour qu'il soit au même niveau de taille que celui-là, que l'autre. Alors, lorsque les deux vont avoir la même taille, c'est ce qu'on appelle l'équité. Le plus élancé ne doit pas commencer à dire pourquoi moi vous n'avez pas donné le tabouret, hein? Pourquoi moi on n'a pas donné le tabouret, vous êtes méchant. Il ne dira pas ça parce que le tabouret a permis à son petit d'avoir la même taille que lui pendant 7 ans. Alors qu'en réalité, ce n'est pas de la même taille, mais c'est par l'équité qu'on vient de faire. Tu restes le fils aîné. C'est de l'équité, les amis. Alléluia. Je pense que ça parlait à quelqu'un d'autre. La Bible dit ceci. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Aïe, les amis. Là, c'est aussi seulement dans Luc que nous trouvons cette parabole. Lorsqu'on a parlé de la brebis, vous avez 100 brebis. Il y a une qui est perdue. Qui d'entre vous n'irait pas à la recherche jusqu'à la retrouver? Voyez-vous, les amis? Alors, ayant retrouvé cette brebis, on fera la fête. On dira, amenez mes amis, nous voulons nous réjouir parce que ma brebis, elle est comment? Elle est retrouvée. Alors ce matin, mes amis, vous connaissez de quoi nous sommes en train de parler, les délaissés pour compte. Nous avons oublié la mission. Lorsque quelqu'un est rétrograde, on croit que lui, il est dans les péchés de trop, il est devenu ça. Non. Ce matin, vous connaissez l'opération que nous allons faire pendant qu'on s'arrête ici. Aujourd'hui, c'est l'opération occasionne une fête au ciel en embrassant un rétrograde. Occasionne une fête au ciel en embrassant un rétrograde. Regarde déjà autour. Il y a un rétrograde dans ton coin, dans ta famille. Peut-être c'est ton mari, c'est ton épouse, c'est ton enfant, c'est ta fille, c'est cette fille-là adolescente-là, ce fils adolescent, rétrograde. Occasionne une fête au ciel en l'embrassant et en disant,
Dieu n'a pas encore dit les derniers mots sur toi. Dieu t'aime. Dieu ne t'appelle pas ex. Dieu t'appelle sa fille. Dieu t'appelle son fils. Et moi qui t'embrasse, I love you. Je t'aime très fort. Wow. Vous aurez occasionné une fête au ciel, mes amis. Vous aurez occasionné une fête au ciel, mes amis. C'est ça l'opération que nous faisons le matin. Père, je te bénis pour ces messages ce matin. Et merci pour les effets que ces messages vont avoir dans des maisons, dans nos familles, dans nos entreprises, partout au nom de Jésus-Christ. Merci parce que les vies sont en train de changer. Merci, toi qui vas faire ça. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Et toi qui étais rétrograde, relève-toi au nom de Jésus-Christ. Si le Seigneur nous fait grâce, les amis, on se retrouve très très prochainement ici dans Hymne Spirituel Matinal. En attendant, partagez cette émission au maximum. Venez vous abonner sur YouTube. Tous ensemble, bâtissons cette communauté pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.